Voilà, bonjour chers tous. Cette fois-ci, je serai un peu dur. Je suis un Ivoirien. La deuxième phrase de notre hymne national, c'est pays de l'hospitalité. Nous sommes hospitaliers. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Et nous aimons notre nation, notre patrie. Nous aimons notre république. Et on se bat, le président fait son travail, et nous on va faire pour nous. Voilà ce monsieur qui est derrière moi. Il a quitté son pays. Il est venu dans ce pays. Au lieu de venir faire son truc de Dieu, s'il dit la vérité, il ment ses fidèles, il dit la vérité. Au lieu de faire ça, il prend une caméra, et non seulement il ment sur Dieu, et il a dit les zones négatives sur la Côte d'Ivoire. D'après lui, il nous demande excuse, mais nous, tu nous as rien fait. Moi, je savais que tu étais menteur. Parce que quand tu as donné, d'après toi, ta prophétie, moi, j'ai donné la vraie prophétie. Toi, tu as fait un pronostic. Tu as dit qu'on va gagner la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit, j'ai fait la prophétie que Côte d'Ivoire va gagner. De toi à moi, là. Qui Dieu a dit la vérité? Tu t'excuses pas auprès des Ivoiriens. Nous, on savait que tu étais menteur. Excuse-toi auprès de Dieu. Nous, on va faire quoi tes excuses? Nous, on savait depuis la première seconde que tu étais menteur. Mais c'est pas pour ça que je suis venu parler. Je donne l'ordre à tous les Ivoiriens qui aiment le pays, la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Salut au terrain d'espérance, pays de l'hospitalité. Tellement on aime les étrangers. Je vous donne l'ordre. Je n'ai pas du tout étranger. Parce que les étrangers sont venus ici. Il y a d'autres qui ne paient pas de transport, on les a payé le transport. Il y a d'autres qui ne peuvent pas payer leur hôtel, on les a payés. Mais toi seul, avec ton air négatif, avec tes idées dans lesquelles tu es venu ici en Côte d'Ivoire, parce qu'il a commencé. Si ça avait réussi là, il allait continuer à dire que voilà, j'ai fait encore une prophétie, un songe, la Côte d'Ivoire sera attaquée, donnez-moi l'argent, j'ai prié. C'est ceux qui ont rempli la présidence de Gbagbo là. Le président Ouattara, mon cher président, je vous parle, en vérité Gbagbo n'est pas votre ennemi. Gbagbo n'est pas un homme de sang, il n'aime pas voir couler le... C'est ceux qui ont mis dans la tête de Gbagbo que vous ne pouvez jamais gouverner. Je sais de quoi je parle. J'ai mangé à la résidence à Cocody et j'ai mangé à la présidence au plateau de Gbagbo quand il était au pouvoir. Tout était rempli de chantres. La présidence et la résidence du président Gbagbo étaient devenues un lieu de culte. Il y avait les Shekinah partout qui chantaient. C'est ceux-là qui étaient remplis partout, qui ont fait savoir au président Laurent Gbagbo que lui, il ne va jamais quitter le pouvoir. Jusqu'à un certain Malachi a fait des CD qui circulaient qu'on vendait. Ils sont très dangereux. C'est eux qui vous ont jamais aimé. Ils sont très dangereux pour une république. Donc je donne l'ordre à tout Ivoirien qui croit ce gars-là de l'allumer. Tapez-le à tout ce que vous voulez, même s'il est mort ici, on assume ça. J'assume. J'appelle le procureur de la République, M. Kone Brahima. Je suis témoin. Tout ce que je dis m'engage. Tout Ivoirien qui croit ce monsieur sur son chemin, il n'a aucun protecteur. C'est faux. Et vous ne pouvez pas faire une prison pour lui là. Si vous ne pouvez pas, il n'a qu'à faire. Si celui qui lui fait du mal, appelez-moi. J'ai dit de donner l'ordre de casser. Prenez goudin, cassez ses lunettes. Allumez-le que son sang coule. Machette. Faites de lui ce que vous voulez. Que sa peau reste ici, que son sang coule sur la terre ivoirienne. Faut te rapatrier avant qu'on te croise. Faut te rapatrier avant qu'on te croise. Si on t'a croisé, tu es un homme mort. Retourne dans ton pays. Je n'ai pas dit tous les Camerounais. Spécialement toi seul. Tu demandes excuse aux Ivoiriens là. Va dans ton pays. Mais ça va pas dans ton pays là-bas. Les Bamilekés et puis les quoi, Bétubé, les Sardinais sont en train de faire par là. Va prophétiser sur eux. Pourquoi tu amènes les dons négatifs ici? Pourquoi tu mens sur Dieu? Ça, c'est entre toi et puis Dieu là-bas. Mais du fait que tu as menti sur la Côte d'Ivoire là, si on t'a croisé, 12 personnes qui croisent ce monsieur-là, il faut quitter le pays avant qu'on te croise. Avant que nous, notre groupe là, te croise. Sinon, tu vas comprendre. Si ton sang n'est pas resté, si ton nez n'est pas... Avec un machette, puis on va faire ça, puis la police va venir mettre maintenant sur nous. On ne va même pas se cacher même. On va faire ça au nom de la nation. On aime notre pays. On ne veut plus dans ce pays-là. Retournez là où vous êtes. Quittez notre pays. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu me libérer le pays là. Retournez chez vous. Sinon, si on vous est croisé, ça ne va pas créer des tensions diplomatiques. Parce que c'est toi l'individu seul qu'on ne peut pas voir. Ce n'est pas toute la nation, ou bien toute la communauté camerounaise. Si on t'a croisé, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Si on t'a croisé, tous les Ivoiriens qui aiment le pays, tous ceux qui croiseraient ce monsieur, allumez-les à tous les armes blanches que vous avez. Même si c'est arme à feu, allumez-le. Faites de lui ce que vous voulez. Si vous pouvez l'exécuter, exécutez-le. Faut qu'il libère notre pays. Ces gens de personnes, ces gens de mauvaises écues, qui ont créé une tension, des gars ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont mis tout dans la tête de Gbagbo, ceux-là. C'est pourquoi quand Gbagbo est quitté à La Haye, là, tranquillement, il est retourné dans son église catholique.
Il est retourné au catholique parce que les protestants ont mis tout. C'est ça même qui a fait que sa femme était, elle était, comme son ex-femme, Simone, elle prêchait. Donc c'est par son bien que ces maudits là sont venus. Donner des prophéties à la con. Toi tu dis des choses que moi j'ai dit qu'on va gagner. Toi tu dis que toi tu as des fidèles, d'après toi tu es prophète, d'après toi tu prends ta caméra pour parler. Mais pourquoi ta prophétie tu ne fais pas ça devant tes fidèles? Quand tu prends une caméra pour parler, c'est pas quelle intention qui est derrière toi. Mon père ne descend dans tes yeux. On n'a qu'à te croiser seulement. On n'a qu'à te croiser ici en Côte d'Ivoire. Je donne à tous les Ivoiriens qui aiment ce pays. Si vous voyez ce monsieur tomber sur lui, faites de lui ce que vous voulez. Faites de lui ce que vous voulez. Que sa peau reste ici en Côte d'Ivoire. Tu vas te jouer les Jean-Baptiste, non? Tu vas te jouer les Jean-Baptiste, non? Mais ta tête là sera coupée ici. Et j'assume ce que j'ai dit. Je suis à Gonzalo Vitaire Rouge. Je m'appelle Choupapi. Mon nom à l'état civil, c'est Zida Bolou Brisserman. Ils n'ont qu'à venir me chercher. Le procureur de la République, il faut me réserver une cellule à la Maca. Je vais partir faire ça à cause de lui là. Moi, j'ai déjà dit, je dis si on t'a croisé, il ne faut pas on va te croiser. On ne sait pas où tu es, mais on va chercher à savoir où tu es. Et puis on va venir en masse là-bas. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Il ne faut pas retourner dans ton pays, il faut rester là en train de mentir, afin d'amener des zones négatives. C'est vous comme ça qui créez la tension de guerre là. On n'a qu'à te croiser seulement.